Merci. Voilà, on m'a demandé de présenter la pièce, donc la troupe de ce soir, et on vient juste de me le demander. En fait, donc comme c'était pas prévu, j'ai préparé un petit papier. Je lis. C'est mieux. Bonsoir. Je m'appelle Renato Maraza. Je fais partie de la compagnie du Trou Noir. La compagnie qui a représenté la région Nord-Pas-de-Calais l'an dernier, FSTA. Après une vingtaine de pièces vues en présélection, on a sélectionné 6 pièces, dont la pièce, bien sûr, que vous allez voir ce soir, c'est Le Béret de la Tortue qui a été sélectionné. C'est une troupe qu'on a eu véritablement, sincèrement, un grand plaisir à découvrir. Une troupe très sympathique que je vous invite à rencontrer. Ils seront, à mon avis, ravis d'échanger avec vous, d'autant qu'ils restent toute la semaine. Je voulais vous souhaiter une très très bonne soirée avec la compagnie Mancabena pour Le Béret de la Tortue, région Nord-Pas-de-Calais. On a mis 3h22 minutes. Bravo. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que c'est beau! C'est immense. Oh, vous allez voir, c'est un vrai paradis. Où est la cuisine? Sur la gauche, là. Dis donc, il aime bien le mauvais goût, le proprio. Ah, c'est sa femme qui peint. Ah non, parce que celui-là, c'est pire que tout. Hein. C'est elle. C'est la propriétaire. Un autoportrait. Ah ouais? Ici, la maison est située au fond d'une crique, délimitée par des rochers qui ont tous une forme particulière. Il faut les connaître. En face, vous avez la tortue. Tu filmes, Alain? Oui. C'est pas la tortue par là. Elle est où? Mais juste là. C'est bon? Oui, enfin, je crois. À côté, c'est le béret. D'accord? Luc, Oui. vous connaissez le coin? Non. Non, parce que là, je vois que vous regardez ailleurs. Ah. Le béret, la tortue, la limace. Et la cuisine? Complique pas les choses, Mireille. La location de la maison, c'est un compte à part. Tu commences la caisse commune tout de suite si tu veux. Moi, je m'arrangerai personnellement avec Luc pour les pims. Et Xavier, il a mangé sa part? Xavier, il est pas un pims auprès, non? Ça gagne bien sa vie, un vétérinaire. 90 € pour piquer un chien. D'autant que Pipo, il n'était pas difficile. Il se serait contenté d'une piqûre à 30. Il serait mort pareil. Moi, c'est quand je vois la tortue que je me sens vraiment en vacances. La tortue, le béret du berger, la limace. Tu les vois? Arrête avec ces rochers. Ça fait 10 ans qu'on vient ici, j'ai jamais rien vu. Tu vois toujours pas une tortue. Mais non, il n'y a que toi qui vois des tortues. Bon. Le liquide, où je le cache? Ah, alors attends, ça, c'est important. Qu'est-ce que tu fais? Je me mets dans la peau d'un cambrioleur. Ça sent le pognon dans cette chambre. Oh, dis donc, on la voit vachement bien, la tortue d'ici. C'est un cambrioleur du Bon, coin. tu te dépêches. Oui, alors, le placard, pas la peine. Sous le matelas, on recule. Table de nuit, on évite. Le lustre, il n'y en a pas. Dans la salle de bain. Là, Dans la valise. dans les cartes routières. Billet par billet, on les glisse dans la tranche. Tu crois, c'est un peu compliqué, on risque rien ici. On n'est jamais trop prudent. Cette première journée, elle m'a tué le vétérinaire, avec sa traversée de la crique à la nage. Ah bon? C'est long comme traversée? De la tortue à la limace. Je ne me rends pas compte. Ça doit faire 800 mètres si tu prends de la pointe sud de la limace à la patte arrière gauche de la tortue. Ouais, c'est ça, 800 mètres. Ah bon? Et dis donc,
Tu digères ce qu'elle nous a fait manger, Mireille? Oui, très bien. Pourquoi pas toi? Oh, je crois que c'est les pips framboises qui passent pas. T'as mangé des puces framboises. 4. Ah là, elle voulait absolument que je les prenne. Il m'a dit que c'était ma part de pips, que ça rentrait dans la caisse commune. Il restait 1 euro, 1 euro de trop, 1 euro de pips. J'ai rien compris, j'ai mangé. Ah, parce que tu l'as dit à Luc aussi? Enfin, tu permets que je le connais depuis le lycée. Eh, tu lui dis tout. Ben oui. Enfin non. Pas les trucs intimes. Tu parles, je suis sûre que tu lui as dit. Ça va pas, non. Il va certainement le répéter à l'autre, son assistante. Et puisque je te dis qu'il le sait pas. Puis, elle est sympathique, Martine. Elle est assistante dentaire. Et alors? Bah, j'ai rien contre les assistants dentaires. Je vais chez le dentiste comme tout le monde. Simplement, elle est assistante dentaire. Qu'on parte cette nuit même, qu'on quitte tous la maison. C'est la catastrophe. Et bien sûr, elle veut me faire un procès. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai peut-être trouvé un terrain d'entente. On lui rachète un chien? Mais non! Mais quoi alors? Je lui ai promis que sa femme exposerait ses tableaux dans une galerie à Paris. Laquelle? Laquelle? Celle d'Alain, bien sûr, j'en connais pas d'autres. Et tu crois qu'il sera d'accord? J'en sais rien, je vais lui en parler. Bon, tout le monde est prêt pour le resto? Quelle histoire? C'était quoi comme chien? Méconnaissable. Qu'est-ce qui t'a pris de partir en plein milieu du dîner? Je peux plus, Véronique. Je suis à bout. C'était très gênant. Tout le monde m'a demandé ce que tu avais. Je suis allé me baigner. J'avais envie de me baigner, je suis allé me baigner. Oh, chut. Me baigner! J'entre en dissidence, je quitte le groupe. Je ne peux plus le supporter avec son pull noué sur les épaules. Xavier me poursuit avec les tableaux de la propriétaire. Il me dit que celui-ci est formidable, alors que franchement... Remarque, ça peut faire un plateau. J'ai demandé à Carmen d'interdire aux enfants de se lever avant la fin du repas. Eh ben Martine leur a dit exactement le contraire. Elle prétend que les enfants sont en vacances et peuvent donc faire tout ce qu'ils veulent. Xavier, qu'est-ce qu'il en pense? Ah, Xavier n'a plus aucune autorité sur les enfants depuis qu'ils ont appris qu'il avait tué notre chien. J'ai toujours du sable plein les poches ici. Tu peux me dire pourquoi? Je sais pas. Le vent? Quel vent? Ah, à propos, tu te souviens du chien d'Alain et Mireille que tu as piqué? Bambou. Non, Pipo. Alain a dit aux enfants qu'ils s'étaient perdus et qu'il allait peut-être revenir. C'est normal. Bah non, c'est pas normal. Moi, je leur ai dit. Tu leur as dit quoi? Je leur ai dit que Pipo était mort. Comme ça? Non. Je leur ai dit que tu l'avais piqué. Ah, mais c'est pour ça qu'il chiale dès qu'il me voit. Pas ça, mon chéri, si tu étais capable de soigner une cataracte. Ce chien est mort pendant l'anesthésie. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Tiens, explique-leur toi ce que c'est qu'une embolie. Je vais essayer. C'est incroyable. Ils sont tous persuadés que je suis la fille Talérac. On reconnaît que c'est troublant cette bouteille. Tu savais qu'il y avait un château Talérac, toi? Non, je savais pas. Il est bien tombé, Luc, parce qu'elle doit être riche. Mais non, elle n'est pas riche. T'as bien compris que c'était la fille des châteaux Talérac, quand même. Puisqu'elle nous a dit que non toute la soirée. Parce que t'es naïf, mon pauvre. Si elle en dit si peu, c'est que c'est énorme. C'est une famille très riche. Ça se voit à son éducation. Regarde comme elle est discrète, souriante, toujours en retrait. Jamais un mot plus haut que l'autre. Il y a un peu de condescendance chez elle, il faut bien le dire. Ah non, mais c'est pas vrai, tu vas pas t'y mettre. Depuis que Martine a trouvé cette bouteille, vous êtes tous convaincus que ma famille fait du vin. Non, mon père est expert comptable à Lille. Toute ma famille est du Nord. Qu'est-ce que vous avez tous? Remarque, je la comprends. Si je gagnais l'auto, je ferais comme elle. Je ne dirais rien à personne. Elle doit être milliardaire. Tu peux croire tout ce que tu veux. En tout cas, c'était pas la peine d'acheter une bouteille à 150 € pour ça. Combien? Ta. Quand j'étais dans la cuisine avec elle, elle m'a bien fait comprendre qu'elle était la fille de l'État. Comment? Elle va nous obtenir des prix sur des caisses de 6. Curieusement, pas de 12. Ah, elle te l'a dit quand même. Tu vois, elle sait reconnaître les gens de son monde. J'ai honte de lui avoir filé mon portable. Demain, je le récupère. Ah, tu penses que c'est une grande consommatrice? Mais enfin, Martine, c'est très connu chez les vignerons. Les vendanges, c'est 2 mois de l'année. Mais le reste du temps, ils font quoi? Hein? Et encore,
Pendant les 2 mois, c'est des Portugais qui ramassent le raisin. Ce type est un malade. Il a un agenda de vacances dans sa chambre avec le descriptif de chaque journée heure par heure. Pour demain, il a noté 17h33, tous ensemble, pétanque, plage. Comment tu le sais? T'es allé dans sa chambre? Oui, Pourquoi faire? je suis allé remettre du sable dans ses poches. Il est encore tôt, non? Je te propose qu'on essaye. Qu'est-ce que tu en penses? Ça ne t'ennuie pas? Non? Faut que ça reste des vacances pour toi aussi. On annule le pressoir? Carmen s'est fait piquer par une méduse! Merde! Ça lui fait mal? Un peu, je leur ai dit qu'il fallait frotter avec du melon. Ah bon, c'est ce qu'il faut faire. Ah, le melon, tout de suite, ça calme. Et alors, t'as eu des consignes? Qu'est-ce qu'on fait? On a quartier libre. Tout est annulé jusqu'à nouvel ordre. Et tu te rends compte? Quoi? C'est notre première journée de vacances. Only you can make all this world seem wrong. Only you. Non! Je ne frotterai pas Carmen avec du melon. Véronique dit que ça la soulagerait. C'est ça, et qu'est-ce qu'on mange en entrée ce soir? De toute façon, c'est pas du melon qu'il faut pour les piqûres de méduse, c'est de la farine. On en a Ça y est, il faut laisser la farine étaler quelques heures sur les blessures. une piqûre de méduse. C'est quand même pas si grave. Pas grave. Et si elle est allergique, elle peut faire un œdème de conque. Un quoi? Un œdème de conque, enfin quelque chose comme ça. Allergique généralisée peut entraîner la mort par suffocation. On était sûr, Mireille est nulle en médecine. C'est grave. Non, du moment qu'elle n'exerce pas. Mais non, je veux dire si Carmen fait un œdème de quick. De quick, je sais pas, mais de quack, elle peut en mourir. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça a complètement dégénéré. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On était tranquillement installés sur la terrasse avec Carmen qui ronflait à côté. Alors tout à coup, Mireille oblige les enfants de Martine à manger les yaourts au soja qui étaient périmés depuis 2 jours. Martine s'en rend compte, elle interdit aux enfants d'y toucher, Mireille insiste et là, ça dégénère. C'est pas vrai. Si. Vacances. Tu manges pas, Mireille? Non. T'as tort, c'est délicieux. C'est toi qui l'as fait? Qui d'autre? Ça tombe bien, j'avais fini. Qu'est-ce qu'elle a, elle est fâchée? Vous avez bien dîné? Oui. C'était bon. Comme d'habitude? Oui. Vous passez donc un bon moment. Oui, Mireille. Alors je voudrais lever mon verre. Un toast. Mireille. Je voudrais lever mon verre aux pires vacances que j'ai jamais passées. Ça aussi, les tatata, tu sais les faire, hein. On risque pas d'en manquer. Mais quoi? Oh, tu sais bien, Alain, quand t'es gêné, tu fais souvent ta. Et ça, à mon avis, ça dérange notre ami le pseudo-vétérinaire. Le quoi? Vétérinaire, c'est parce que vous êtes? Non, mais juste avant. Juste avant, c'était pseudo-vétérinaire. Je vais lui péter la gueule. Oh, des diplômes, vous voulez les voir? Non, je voudrais que vous les repassiez. Bon, je lui pète la gueule. Mais comme ça, c'est bon, ça suffit. Bon, parce qu'en fait, pas entendu, c'est bon vétérinaire. Oui, bah c'est pas grave, tout le monde est au courant ici, alors. Mais qu'est-ce qu'on reprend? D'avoir tué notre chien. Ah non, Mireille, je peux pas te laisser dire ça. Laisse, Martine. J'ai compris. C'est une cavale contre moi, où ça n'a aucune importance. J'ai la conscience tranquille. Tu sais, Mireille, c'est parfois pénible, mais c'est mon devoir d'abréger la souffrance d'une bête à l'agonie. Et pourtant, les 4 vieilles qui brodaient à la maison du Macron, vous n'avez rien fait. Vous me respectez rien.
Vous êtes fonctionnaire. Oui, mais enfin, moi, je ne tue personne. Moi, de lever mon verre à Mireille, pour avoir eu la franchise d'avouer qu'elle avait passé de mauvaises vacances. Ça provoque une situation assez tendue, un peu délicate, mais on s'emmerde infiniment moins qu'à la maison du Napron. Non, Luc, t'es con là parce que ça redevenait sympa. N'importe où, on s'emmerde moins qu'à la maison du Napron. On va pas remettre ça sur le tapis. Que ce soit bien clair. Moi aussi, je préférais que tu viennes à la pyramide de Khéops, la tour de Pise ou les chutes du Niagara. Seulement dans la région, il n'y a pas. Si c'est la Vende, Napron ou fond plat, j'y suis pour rien. Il est fait. Autant le manger. Il a l'air bon ce gars. Délicieux. C'est juste une génoise. Tu es modeste, c'est mieux que ça. Bon, je te dis que c'est juste une génoise. Tu vas pas reprendre tout ce que je dis. Non, on est tous un petit peu à cran là. En tout cas, il y a une chose sur laquelle on sera tous d'accord, c'est que Mireille nous a régalés durant ses vacances. Quand elle nous laissait manger. Je crois même que de tous nos amis qui sont venus ici, c'est toi qui cuisines le mieux, Mireille. Ta 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 ta. Bah quoi, si j'ai envie de dire ta 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 ta, je dis ta 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 ta. Ça se présente bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On reloue tous ensemble l'année prochaine. Top là. Personne ne sortira de cette salle tant qu'il restera du gâteau. Alors, oui, il y a un apéro. Alors, pour nous, ce sera... On a choisi de le faire avec des gens de la Réunion lundi soir. Voilà, donc venez au spectacle lundi soir et... On découvrira la région Nord-Pas-de-Calais. Et ce soir, enfin, en même temps, ce soir, on reste là encore, donc on peut se voir aussi après, juste après là. Mais sinon, on vous donne rendez-vous lundi soir. On va choisir la Réunion parce que je dis ça va être bien. Voilà.